L'obscurité de la nuit s'étend sur la ville du Havre, telle une araignée tissant sa toile. Dans les rues désertes du quartier Saint-François, une ombre mystérieuse s'approche silencieusement du musée de la maison de l'armateur. Le vent se met à souffler, agitant les barques les unes contre les autres. De gros nuages noirs enveloppent la lune de leur écharpe crépusculaire. Les lampadaires grésillent dans la ruelle sombre et étroite du quai de l'île. L'ombre s'arrête devant la porte de l'ancienne demeure de riches négociants havrais, les Fouache. Elle regarde tout autour d'elle. Tout est calme et paisible, seul un grincement de porte trouble ce silence nocturne. L'ombre se faufile à l'intérieur. Le gardien est parti faire son premier rapport de la nuit. Tout est réglé comme du papier à musique, et le gardien ne déroge jamais à ses habitudes. Son plan se déroule sans accroc. 2 escaliers séparés par une lucarne s'ouvrent devant lui. L'étroit escalier à vis était destiné aux domestiques, tandis que le premier, plus majestueux, avec son parquet magnifique et son garde-corps en fer forgé sculpté, était réservé aux propriétaires. Sans aucune hésitation, l'ombre grimpe rapidement les marches parquetées, le puits de lumière octogonal qui est au cœur de la maison et à partir duquel, telle une étoile, se distribuent les différentes pièces, éclaire faiblement ses pas. Arrivé au 3e étage consacré aux appartements de la famille Fouache, le visiteur se dirige vers la chambre de madame. Il ne prête pas attention au lit de Louise Fouache, encastré dans le mur et surmonté de lourdes tentures de soie, ni aux magnifiques objets de décoration du XVIIe siècle qui ornent ce lieu d'intimité. Non. Comme un prédateur chassant sa proie, la silhouette fond sur la vitrine d'exposition située au milieu de la pièce, qu'elle ouvre grâce à un compas à la pointe en diamant et s'empare d'un objet. Tout à coup, l'ombre se redresse, laissant son alerte. Un bruit de pas, c'est le gardien qui effectue sa ronde. Catastrophe! Il est impensable que la mission ne puisse pas être menée à bout. L'enjeu est trop important. Dans la panique, l'ombre s'emberlificote les pieds dans le tapis, elle chancelle. Une sonnerie de téléphone portable retentit en bas et couvre sa chute. Elle ne s'aperçoit pas que quelque chose glisse de sa poche. La voix épaisse du gardien lui parvient. Pas d'inquiétude de ce côté, il est en pleine conversation. Rapidement, l'intrus se glisse dans la salle des négociants. Rien ne pourra l'arrêter. La promesse a été faite, elle doit être respectée. Peu en importe le prix, y compris le prix du sang. Déterminé, l'ombre s'avance dans la pièce. Le secret est maintenant en lieu sûr. Profitant que le gardien s'est arrêté au 1er étage, la silhouette redescend les marches en colimaçon et prend la fuite. Enfin, à l'abri sous le porche de l'église Saint-François, elle éclate d'un rire démoniaque. Parfait! Tout se passe comme prévu. Il ne peut désormais plus rien arriver.